Bonjour à tous, c'est Hugues, votre formateur en agroéquipement. Aujourd'hui, on va parler prise de force, régime de prise de force et pourquoi pas en même temps les prises d'huile. Et pour ce faire aujourd'hui, je serai accompagné de monsieur Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et allez hop, on y va, c'est parti. Donc la prise de force est un dispositif qui équipe tous les tracteurs et qui permet de transmettre la puissance donc via ici un arbre, via ici un cardan, on appelle ça un cardan, et tout ça, ça permet d'animer un outil agricole. Donc là, en l'occurrence, on est sur un pulvérisateur. Donc par exemple, ça permet d'animer la pompe. Donc les prises de force sont normalisées. Donc elles sont équipées de 6 cannelures. Comme vous pouvez le voir, les 6 cannelures, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cannelures. Donc là, sur la partie mâle. Et donc ici, on retrouve la partie femelle. Donc là, on retrouve les 6 cannelures, voilà, ici, donc sur la partie femelle. La partie femelle venant s'enclencher sur la partie mâle. Donc comme il s'agit d'un dispositif quand même dangereux, la prise de force c'est quelque chose qui tourne à plusieurs centaines de tours par minute, il convient lors de la phase d'attelage de le faire moteur éteint pour éviter tout type d'accident. Donc pour enclencher donc la prise de force, on va donc enclencher la partie femelle sur la partie mâle. Je vous en prie, monsieur Benjamin. Voilà, donc c'est assez dur, hein. Voilà, ça pèse déjà son poids. Donc, l'avantage, c'est que le moteur arrêté, on peut faire tourner l'arbre mâle. Et donc, on va venir l'enclencher. Voilà. Donc, parfois avec un peu de difficulté. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ça c'est super important. Vous avez remarqué qu'au moment où il y a eu l'enclenchement final, il y a eu un petit cliquetis qui s'est fait. Voilà. Benjamin recommence la manœuvre, voilà. Et donc là, c'est bien enclenché, on peut tirer dessus, on peut se rendre compte que effectivement, ça tient. Une fois qu'on a fait ça, on va aller mettre la petite chaînette de sécurité. Voilà. Donc sur les tracteurs en général, voilà, il y a un petit emplacement qui est prévu. Voilà. On enclenche ça comme on peut, pas toujours évident. Voilà. On fait quelque chose de propre. Voilà. Et donc là, la partie en plastique sert de protection. Alors c'est super important parce que quand la prise de force tourne et que vous descendez de la cabine pour pouvoir travailler sur l'arrière du tracteur, voilà, donc là la protection vous permet de ne pas vous prendre vos vêtements ou les membres, voilà, les bras ou les jambes et donc se faire entraîner. Donc une fois que la prise de force est enclenchée et que tout est bien mis, on vérifie le régime. Donc là, en général, c'est marqué sur les outils. Et voilà, ici par exemple, vous voyez, maximum 540 tours par minute. On va continuer les explications en cabine pour expliquer les différents régimes. Donc nous voilà de retour en cabine. Donc pour les régimes de prise de force, il y a 2 régimes de prise de force qui sont normalisés maintenant sur les tracteurs actuels, à savoir soit 540 tours minute, soit 1000 tours minute. Il y a des petites subtilités, notamment de la 540 économique ou de la 1000 économique. Et pour ça, on va se tourner vers monsieur Benjamin qui va nous expliquer à quoi ça correspond. Donc on va retrouver, comme Hugues nous a dit, deux régimes de prise de force. Alors pour cela, je vais sur la tablette de mon tracteur, je vais aller sur ma prise de force et je vais retrouver ma 540 économique, 1000 tours et 1000 tours économiques. Donc du coup, je vais sélectionner par exemple la 540 économique et qu'il faudra adapter par rapport à notre régime moteur. Donc là, j'ai sélectionné ma 540 économique et je vais aller activer mon bouton pour mettre en route ma prise de force. Donc je retrouve l'information ici à l'écran de mon régime, le régime moteur au ralenti. Pour atteindre mes 540 tours, il faut que je règle mon régime moteur à 1550 tours moteur. Donc on va retrouver sur l'écran ici, je suis bien à 1550 tours et mon régime de prise de force à 540. Ensuite, un autre exemple, si je prends ensuite mon régime moteur à 1000 tours, on va pas prendre l'économique mais on va prendre le 1000 tours. Dans ces cas-là, il faudra que je règle mon régime moteur. Donc là, je l'enclenche. Je la retrouve toujours ici au ralenti. Il faudra que j'atteigne les 1950 tours au régime moteur pour avoir mes 1000 tours en sortie de prise de force. Voilà, je suis à 1950 tours moteur. Et je suis à 1000 tours à mon régime de prise de force.
Voilà, donc maintenant la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que je vais utiliser mon régime à 540 tours et quand est-ce que je vais utiliser le régime à 1000 tours. Et pour ça, M. Benjamin, il va tout nous expliquer. Voilà, donc juste pour vous éclairer un petit peu, vous avez vu juste un petit peu avant, notre pulvérisateur doit fonctionner en 540 tours. Voilà, vous n'avez pas à chercher, c'est le régime maximal qu'il ne faut pas dépasser pour notre pompe de pulvérisateur. Si je vous donne un autre exemple, sur une herse rotative, on va retrouver des boîtiers qui sont compatibles 540 et 1000 tours. Dans ces cas-là, un exemple, vous êtes en train de faire une petite préparation pour se meubler dans des bonnes conditions sur une bonne terre. Vous allez mettre votre régime de prise de force à 540 tours, voire même en économique pour réduire votre consommation de carburant. Par contre, un autre exemple, vous allez préparer une terre à pommes de terre, vous allez travailler un gros volume, vous allez avoir besoin de puissance, vous allez mettre votre régime moteur de tracteur, enfin votre régime de prise de force à 1000 tours pour envoyer toute la puissance de votre tracteur dans le boîtier de rotative. Et voilà, c'est clair, c'est simple. Et après, il faut aussi savoir se reporter, pourquoi pas, au livret constructeur par rapport aux outils que vous avez attelés. Donc, dernier point et pas des moindres, donc c'est l'entretien. Il faut savoir qu'un cardan de prise de force, ça coûte très cher. Donc, c'est composé de croisillons qui comprennent des roulements. Et donc, qui dit roulement dit forcément graisseur. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez votre protection de cardan. Et au niveau de la protection de cardan, vous avez vu qu'en fait, donc il y a des trous. Donc, on dit une lumière en général. Voilà. Donc, vous avez une lumière. Donc, il faut s'arranger pour mettre la lumière en face du graisseur et donc on met un coup de graisseur assez régulièrement. Alors vous le faites en fonction de la sollicitation de la prise de force par rapport voilà, à sa fréquence d'utilisation. Voilà donc pour la partie explication prise de force et ses différents régimes sur le tracteur. Nous vous remercions de votre fidélité pour les vidéos et nous vous disons à bientôt. À bientôt.